Congo Avenir. Mokaya Bakongo. Nous sommes de retour au stade des Martyrs pour la deuxième mi-temps. Cette affiche entre l'Académie Club Rangers et le tout-puissant Mazembe. 0 but partout. C'est le score à l'issue de 45 premières minutes. Et un changement à côté Corbeau avec la sortie de Kofi Kwame et l'entrée des Emanga Sosé. Et à chaque fois, Zemanga Sosé peut être aussi très intéressant et très important dans les transmissions pour l'équipe du tout-puissant Mazembe. Mais il a toujours été, je pense que face à l'équipe de V-Club, il a été laissé sur le banc. Et pourtant, parfois, sa technicité, aussi sa vitesse, pouvait être l'élément déclencheur. Mais malheureusement, certains choix aussi qui sont faits par certains entraîneurs peuvent aussi influencer ou influer sur leurs résultats. Ce joueur qui peut être très intéressant au niveau de l'équipe des Léopards locaux doit à chaque fois se produire sur les terrains parce que ça va de sa crédibilité aussi, de sa constance. Et également l'entrée Elissa Mampeko. C'est reparti pour la deuxième mi-temps. 0 but partout, Rangers Mazembe. On espère qu'il y aura 2 buts dans cette seconde période de Josué Lelo. Exactement, on l'espère très bien parce que c'est un match qui est ouvert, très ouvert, surtout en première période. Nous avons eu à chaque fois des incursions des part et d'autre, même si après pour le tout-puissant Mazembe c'était limite. Il y avait parfois ces limites dans la manière d'attaquer ou d'être de se produire dans la moitié du terrain de l'adversaire. Mais ça a quand même été très intéressant de suivre cette première partie où les deux équipes se sont titillées. La longue touche de Miguel Kassoua, la tête de Kabasso Chongo. Boeni Sacré, le ballon dégagé par Luzolosita. Miguel Kassoua qui a tenté les combiner avec Boeni Sacré. Ça sera une remise pour l'équipe de Mazembe. Kapanya Wimba. Le ballon occupé par le Corbeau de Mazembe. Le tacle d'Engando Nyumbe. Excellent. Excellent Gandou pour repousser ce ballon. La faute. Mais Kapanya Wimba. Et le coup franc à suivre pour l'équipe du TP Mazembe. Philippe Kindumbi, position illicite. Bien suivi surtout. Et là c'est Boeni Sacré. Le gardien Lucas Kembo qui va placer le ballon pour dégager loin devant. Il laisse la balle à Ngando Nyumbe, le capitaine de ce soir. Suite à l'absence de Medine Timbangembo qui est blessé. Boeni Sacré devant le Zolocita, le centre de Boeni Sacré. Et cette tête très mal ajustée de l'autre côté, le dégagement des Rajabou Atibou. Boeni Likonza. La passe d'Elikonza. Bien maîtrisé. Débauche d'énergie des Kapanga Mwimba. Ah, il m'a séduit. Hein. Sur ce retour Kapanga, à chaque fois, il ne devait pas entrer en contact, mais il attend juste que l'adversaire se saborde seul pour que lui récupère proprement. Ah, si on peut revoir cette grosse débauche d'énergie de Kapanga Mwimba sur son retour et sa récupération des balles. Et derrière, le joueur qui est obligé de faire la faute sur Kapanga Mwimba qui fait le retour parfait.
Boueni sacré. Zemanga Sosé qui récupère la balle au pied des Boueni. Il trouve Issa Mampeko. Zemanga Sosé. Kabaso Chongo. Luzolo Sita. Qui est sorti un peu trop envoyé au devant de sa course. Luzolo. Mégele Kassoua le devant. Encore Atibou Rajabou qui écarte la balle à Issa Mampeko. Atibou Rajabou pour Philippe Kinzumbi. Encore Kapanya Wimba pour bien surveiller Philippe Kinzumbi. Et cette relance pour trouver Issa Mampeko. Le ballon dégagé par Sumbu Magnania. Issa Mampeko pour exécuter la touche. Zemanga Sosé pour Issa Mampeko. Lutumba qui dégage loin devant. Kabaso Chongo. La belle combinaison des corbeaux avec cette balle. La passe dans la surface et c'est Luke Senkembo qui répond au premier coup. Et l'enchaînement, le tir raté des Mayombo, Etienne. Ah, c'est là qu'on aime le voir, Luke Senkembo Armel. Il est sollicité, tout de suite il répond de plus belle manière, Luke C. Et il demande à ce partenaire de rester concentré. Parce qu'il ne sera pas à chaque fois là pour intervenir ou pour empêcher à ce que l'adversaire puisse faire la différence. On doit forcément le revoir, hein. Ces gros coups de Lukiese. Regardez, il est resté calme devant sa ligne. Et il va laisser ses jambes. Et tout de suite, s'il se relève pour tenter encore d'enrayer ce ballon, moi je suis sûr qu'il aurait enrayé Lukiese. Il est sanctionné. Le carton jaune à Luke Senkembo Armel. L'arbitre qui l'accuse de grignoter quelques secondes et de freiner le jeu. Pourtant, il voulait juste céder la balle à son coéquipier Kapanya Wimba. Injuste. C'est plutôt Sumbu Magnania qui va dégager. C'est injuste ce carton, je pense. Jusqu'à là, il est resté exemplaire, Luke Senkembo. Et là, il ne va pas grignoter quelques minutes alors qu'ils sont à 0 but partout et que son équipe a forcément besoin de créer la sensation devant le tout-puissant Mazembe. Pourquoi en grignoter alors que l'équipe de Rangers veut chercher ses résultats favorables? Il faut gérer ce genre de décisions. Il faut le gérer. La déviation pour Moya. Devant Issa Mampeko. Il bénéficie de cette remise. Mégele Kassoua. Mégele qui perce. C'est plutôt Kapanya Wimba qui a osé sur ce coup. L'accélération et puis le centre. Touré, va avec lui. Défends. Boueli sacré. Sumbu. Moulia Yosasia. Philippe Kinzumbi pour le compte des Mazembe avec cette relance. Joël B à toute vitesse, mais la belle sortie
Bien anticipé par le gardien Lucas Nkembo Armel. Exactement Lucas. Il faut prendre cette décision. Si la défense est un tout petit peu laxiste, il faut s'imposer. Et là, il prend toute la responsabilité et accepte d'endosser la charge. Lucas Armel pour aller se jeter sur ce ballon et surtout permettre à son équipe de rester en vie et au tout puissant Mazembe de reculer pour tenter de recommencer à nouveau à remonter ce ballon. Luzolocita qui accélère le centre de Luzolocita capté par Lucas Nkembo Armel. Il y a Kessenon qui est cité à répétition parce qu'il fait énormément d'efforts. Lucas Nkembo, c'est presque à l'identique lors du match face au Direct Club Motema Pembe. De rouge vêtu, ce soir il empêche le tout puissant Mazembe de trouver la lumière du jour. Zemenga Sosé. Kapanya Mwimba. La balle pour Boeni Saclé. Boeni Saclé Fortuna. Devant Tandy Mopé. Et cette passe de Boeni. Empêché par le joueur de Mazembe. Mayombo. À la faute de Ngando Nyumbe. Sur Etienne Mayombo. On essaie d'empêcher l'équipe du tout-puissant Mazembe de bien progresser. Philippe Kinzumbi. Le centre de Philippe Kinzumbi. La tête de Miguel Kassoua. Ah oui. Encore Lucas Nkembo. Lucas Nkembo qui sent les dangers arriver et tout de suite anticipe de se montrer entreprenant devant sa cage. C'est aussi ça, un gardien de but, il faut être autoritaire, il faut avoir la décision qui sommeille en vous par rapport à telle ou telle autre situation. Kabaso Tchongo, le devant. Une idée spéciale à la conclusion de cette passe des Kabaso Tchongo. Mazembe qui est sur un cycle qui, forcément il faut se rappeler, hein, le tout-puissant Mazembe 2015-2016, forcément les joueurs qui étaient les Raël Franck Kalaba, les Patou Kabangou, encore le joueur comme les 13 ans Poutou et autres, des joueurs parfois très intéressants. Je pense que ce cycle est en train est passé forcément et que le tout-puissant Mazembe tente de refaire, de se reconstruire. Ah ça, oui, il faut se mettre en tête. Il faut se le mettre en tête. Quand c'est une équipe de football, il ne faut pas parfois se saborder à cause d'une certaine non-prise de conscience de l'ère dans laquelle vous trouvez. Ah oui, apparemment Mazembe ne fait plus peur. Exactement, ce Mazembe ne fait plus peur, ce Mazembe n'inquiète plus. Rangers se déplace sur le terrain comme si l'équipe de Rangers jouait face à l'équipe de Kouya ou face à une équipe de l'Étoile du des Kivu et autres. Vous le savez, c'est un autre cycle et le tout-puissant Mazembe doit se le mettre en tête. D'abord, forcément que je suis en train de reconstruire cette équipe et que ça ne va pas forcément arriver, la mayonnaise ne prendra pas 10 coups et qu'au fur et à mesure, avec le temps, les résultats qui ne sont pas constants prouvent à suffisance que le tout-puissant Mazembe n'est pas sur une phase de constance, un certain cycle où la mayonnaise a pris, où la cohésion d'équipe est au rendez-vous. Là, il faut se le dire, le tout-puissant Mazembe se refait. Il y a de nouveaux joueurs, il y a de nouveaux athlètes qui ont besoin de s'adapter, d'entrer dans cet effectif, de créer cette cohésion d'équipe. Et si Mazembe se met en tête, l'entraîneur se met en tête bien sûr qu'il a un effectif, un groupe qu'il est en train de reconstruire, je pense qu'il va donc se mettre en tête que les résultats qui ne
prennent pas jusqu'à présent sont le fruit d'une reconstruction. Mais si c'est pas le cas et qu'on n'arrive pas forcément à se pencher sur cette idée-là, que c'est une reconstruction qui s'est faite et que forcément ça prendra du temps, on va continuer à penser que le tout-puissant Mazembe n'arrive plus à faire peur parce que forcément c'est plus le cas. C'est une toute autre équipe. Il faut tenter de refaire la chose, refaire l'équipe, prendre du temps, mettre des moyens, oui, mais aussi donner du temps à cette équipe, donner du temps à cet effectif qui pour moi se refait, prend le temps de se reconstruire et ça prend du temps, Une équipe de tout-puissant Mazembe manœuvrée par l'équipe de Renaissance qui n'arrive même pas à produire un certain résultat constant, ça prouve que Renaissance, ça prouve que le tout-puissant Mazembe plutôt est sur un autre cycle. Et ces cycles demandent bien sûr du temps pour qu'il y ait une reconstruction des tailles. Deux changements côté Mazembe. L'entrée est d'Amsini Bakata à la place de Joël Béa. Et Mayombo qui a cédé sa place à Renfort Calaba. Philippe Kinzumbi pour Baketa. Le ballon dégagé par Kapanya Wimba. La réponse de Kabaso Chongo. Encore la lutte entre Kapanya Wimba. C'était plutôt à Moya Luozasia et Isaman Peko. Et il y a beaucoup de duels dans ce match. De joueurs qui se cherchent, qui se bataillent pour pouvoir récupérer ce ballon et aller faire la différence devant. Le tout-puissant Mazembe, quand même, c'est très intéressant. Ce que j'aime en cette 28e édition, c'est que les équipes viennent quand même avec un mental quand même assez relevé, un état d'esprit où on joue le championnat. Quel geste magnifique. Et il trouve son coéquipier dans le centre, Fundou qui écarte la balle. Allez, il faut pas reculer, il faut aller. Boéni qui frappe. Incroyable, mais vrai, ce bout de Boéni sacré. Un homme qui se respecte et Rangers qui prend l'avantage devant Mazembe. Rangers qui fait exactement ce qui était dans ma tête. Je dis, il faut pas reculer. Boéni, il faut le provoquer. Exactement, Boéni. Exactement, Fortina Boéni. La chose à faire face à un gardien de but qui forcément n'a pas été sollicité à cette distance-là. Et Boéni sacré qui réussit à créer la sensation devant une équipe de tout-puissant Mazembe, je le disais, qui est sur un autre cycle. C'est une reconstruction, ça prend du temps. Et Rangers qui est déjà sur une bonne phase, une bonne séquence, réussit à se transcender devant le tout-puissant Mazembe. Regardez-moi ce caviar, cette frappe qui va laver la lucarne droite du portier Chaïbou, qui a été pris d'assaut par cette équipe de Rangers. Regardez Boéni sacré qui lève la tête, qui prend l'information et qui sait exactement où placer ce ballon. Le tout-puissant Mazembe est bien sûr dominé finalement par cette équipe de Rangers en termes de marquois, parce que dans le jeu c'était déjà une équipe de Rangers qui faisait énormément du bien. Mais surtout, j'aime cette débauche d'énergie sur le côté qui permet à Boéni sacré de frapper de cette manière. Si on peut voir cette action depuis le début, parce que je vois clairement ce joueur qui réussit ses grands ponts, qui va totalement casser les rythmes, qui va désorganiser la défense du tout-puissant Mazembe et libérer énormément d'espace, permettant même, si on peut reculer, parce que là, c'est au moment où Boéni sacré va frapper. Quel bout! Mais les gestes derrière, incroyable. Boéni sacré Fortuna. Ce sont des tels joueurs qui forcément. Encore, il a l'air de jouer. Boéni qui contrôle la passe de Boéni, interceptée par Luzolosita. Et oui, c'est vrai, Mazembe ne fait plus peur. Boéni sacré vient de marquer un but incroyable, une frappe bien placée dans la lucarne. Et Souleymane Chaïbou n'a pu rien faire. Ça me rappelle Amédée Massassi qui a pris aussi cette initiative lors du CHAN 2020. Cette frappe qui a lavé la lucarne. Il ne faut pas du tout attendre Boéni sacré. J'aime son intelligence, je le disais. Ce sont de tels joueurs qu'on a besoin au sein de l'équipe nationale
l'équipe nationale de Léopards locaux pour aller représenter la RDC au CHAN. Ce sont ces joueurs qui ont des initiatives, qui ont des idées et qui savent bien sûr finaliser ces idées. Et j'aime bien sûr l'idée de Fortuna Bueni Sacré qui forcément ne va pas aller provoquer ou tenter de jouer avec ce partenaire. Il sait que Chaïbou est en train de reculer et que forcément il va laisser sa licarne exposée et c'est là où il va placer ce ballon. Excellent Bueni Sacré. Maintenant Rangers doit chercher à bien conserver cet avantage. Éviter pourquoi pas enchaîner hein. Ah oui éviter de ne pas céder face à Mazembe. Mais tout est possible pour le corbeau de Mazembe, comme ils aiment bien rien n'est impossible à Mazembe. Ils disent hein, l'impossible n'est pas Mazembe. Mais là c'est un tout autre scénario parce que Bueni Sacré nous a séduit. Mais quelle frappe Bueni Sacré. Ah oui, impossible n'est pas Mazembe. On verra bien la suite de cette explication. La faute sur Kapanga Mwimba. Et surtout ce joueur il monte en puissance hein. Kapanga Mwimba il lave totalement son flanc. Et il n'avait à aucun moment que le joueur puisse avoir, l'attaquant puisse avoir les déçus sur lui. Et à chaque fois, ce qui m'étonne, c'est que c'est Kili Kinzumbi qui est obligé de faire la faute sur Kapanga Mwimba, alors que la tâche de défendre est attribuée à Kapanga. Mais j'ai l'impression qu'il est assez offensif, qu'il est défensif, parfois sur la manière dont on va les défendre sur Kapanga Mwimba, comme s'il était dans la moitié du terrain du tout-puissant Mazembe, alors qu'il n'est que dans la moitié du terrain ou dans le camp de Rangers. Et en image Bueni Sacré, il est hallucinant ce joueur. Hallucinant. Ah oui, Bueni Sacré Fortuna, le joueur formé au centre Belor. Si on peut revoir ce but. Qui joue sa première saison avec Rangers. Et depuis l'entame de cette Ligue 1, c'est lui l'un des éléments importants de cette formation des Rangers avec Ingoli Osso, Kamokanga Bofaya. Il y a comment on regaler nos yeux. Hein. Ah, les papis sont régalés. Fortuna Bueni qui ne donne aucune chance au gardien. Regardez, il va lever la tête, il va trouver exactement l'endroit laissé en branle et va frapper tout de suite. Et c'est aussi l'instantanéité et l'efficacité dans sa frappe qui ne monte pas, qui ne va pas le rejoindre les décors, mais qui rejoint la lucarne droite du portier Chaïbou, séduit. Et la célébration impeccable, Bueni Sacré. Issa Mampeko. Philippe Kinzumbi. La balle a franchi la ligne des touches. Bien vu par l'assistant de Zemanga Sosé. Kabaso Chonga Boutandi Mwapé. Ernest Luzolosita. La mauvaise passe des Luzolosita. Ça sera une sorte de but. Et Bakata qui se porte garant d'aller chercher cette balle. C'est Kimbo qui va placer le ballon pour dégager cette fois-ci. Parce qu'il va attendre Sumbu Maniania pour l'aider. Et c'est Ngado Nyumbe qui va dégager à la place de Lucas Kimbo Ormel. Tout de suite, continuer toujours à assiéger les camps du tout-puissant Mazembe. Ce que j'aime, c'est ça en fait. Une équipe qui marque en premier doit à chaque fois continuer à
se produire dans la moitié du terrain de l'adversaire, à ne pas reculer, à chercher à défendre, mais à continuer à apporter ses dangers. Et c'est exactement ce que Rangers se fait. À aucun moment Rangers recule. Les joueurs des Rangers au sol. L'arbitre est obligé d'aller prendre les nouvelles du défenseur Sumbu Maniania Chris. Et ça va maintenant pour Sumbu. Galdon Lumbe pour relancer le jeu. Suleiman qui n'a pas pu rien faire avec cette frappe bien gérée par Bouini Sacré Fortuna. C'est aussi la manière dont il va aller soulever ce ballon qui complique les affaires de Suleiman. Le Zolocita. Philippe Kinzumbi avec ce centre de Luzolocita directement dans les gants de Lucas Sekembo Armel. La lutte aérienne entre Molalio Zassia et le joueur de Mazembe. La faute est signalée par l'arbitre du match. Cette belle déviation de la tête, le ballon dans la surface et la frappe de Luzolocita qui passe à côté. Allez Luzolo, il faut poser ce ballon. Il ne faut pas le frapper aussi fort que ça. Il n'y a pas forcément ce contact, ce danger dans son dos. Il peut s'appliquer quand même Luzolocita. Luzolocita, l'ancien de l'association sportive Vita Club. Les joueurs forment au centre à Ujana. Avec Ambeg et les Kassoua. D'un côté Rangers. L'importance même aussi, une petite parenthèse, dans la politique sportive du pays, de se tourner un peu aussi vers ces académies, les lier un tout petit peu avec le mêlé avec le football congolais. Ça peut aussi commencer à produire de joueurs qui peuvent être directement orientés dans des clubs et les performances peuvent augmenter, peuvent aller avec le temps. Il y aura cette constance, il y aura cette logique et aussi cet ADN, et ça peut permettre à ce qu'on ait des équipes nationales à tous les niveaux qui ont presque le même niveau de jeu et surtout le même style, avec cette même ADN, cette même philosophie, voilà, qui peut permettre à nos équipes nationales de shifter, d'augmenter quand même leur niveau de rayonnement au niveau de compétitions africaines ou même dans des compétitions mondiales. Un tout petit qu'a fait, ce qu'a produit le Maroc jusqu'ici, c'est presque la même philosophie. Les équipes nationales, ce sont le fruit parfois des académies de clubs qui vont dans le même sens, et ça cette logique dans toute la communauté footballistique. Oui, c'est très très important. Et dans l'air de jeu, le coup franc pour Mazembe avec Renfant Kalaba. Le ballon de Kalaba à la tête du capitaine Gandon Nyombe. Molalio Zassia. Le bon geste de Mouya. Kapanga Wimba. Le long ballon. Yabou.
Zemanga Sosé. Luke Bormel dans ses œuvres pour tenter de casser le rythme. Et surtout que son équipe mène déjà. Il va dégager loin devant Luke Senkembo. Rangers dans le camp des Mazembe. Oh là là, le bon geste de l'autre côté. Le centre et la frappe qui n'est pas encadré. Il ne faut pas se presser. Il y a le feu. Essayer de contrôler ce ballon pour s'orienter dans le sens du but. Ngando Nyumbe avec Kapenya Wimba. Pour cette frappe qui traverse de l'autre côté, la remise pour l'équipe des Mazembe. Dégagé par Luzolo Sika. La faute des Sumbo sur Amsini Bakata. Le carton jaune au défenseur des Rangers. Sumbu Mayania. Le tout-puissant Mazembe qui tente de se projeter. Mais après, c'est très difficile surtout de réussir à surpasser ce bloc. Regardez, à aucun moment l'équipe de Rangers essaye de reculer pour donner la possibilité au tout-puissant Mazembe de le ménager. Kabaso Tchengo qui va tenter de percer, il va trouver son coéquipier. Le centre de Rajabou Atibou et la tête. Oh là là, la passe qui s'est dirigée dans les perches de Luke Senkembo. C'était une passe de la tête. Encore, le Zolo a voulu tenter seul. Parce qu'il y avait deux joueurs de Mazembe dans cette surface. C'est difficile pour Mazembe de trouver le bon appui, surtout de faire le bon geste. La faute des mains. Très vite joué par Philippe Kinzumbi. En difficulté pour bien conserver cette balle. C'est Mazembe là n'est pas faible, mais c'est Mazembe là se cherche. Et forcément quand il faut aller représenter le pays à une compétition africaine, le tout-puissant Mazembe aura besoin de bien ménager son effectif. Parce que ça sera deux clubs qui sont quand même assez relevés pour Mazembe. Encore Luke Senkembo. Les gardiens des Rangers qui va dégager cette fois-ci. La tête de Ngando Nyumbe. La déviation pour Boueni Sacré. Le joueur forme au centre Bellor. Boueni. La passe de Boueni Sacré. Il trouve son coéquipier et cette sortie de Souleymane Chaibou pour écarter le danger. Devant Ingoli Yosso qui a
qui a vu quand même sa possibilité ou encore son opportunité s'envoler par ce ballon, bien sûr. Avec ce ballon. La longue touche de Miguel Kassoa. Mettons, on va assister à un premier changement côté Rangers. Tandy Mwapé pour Kalaba. La passe de Tandy Mwapé à Luzolosita. Le ballon bien récupéré par Lutumba. Miguel Kassoa loin devant. Atibo Adjabou. Pour Bodili Konza. Amsini Bakata. Philippe Kinzumbi. Kinzumbi qui contrôle. La frappe de Philippe Kinzumbi. Oui, Kinzumbi, il faut frapper des très loin. Mais surtout, il faut se préciser. À l'entrée des Mukenga Kouloué. Mukendi qui va effectuer son entrée. Je crois à la place des Moyali Osasia. Et forcément apporter encore plus d'accélération, des percussions et de projection aussi. Comme ça gêne au mieux le tout-puissant Mazembe dans son organisation. Je le disais à chaque fois pour le tout-puissant Mazembe. Lorsque le tout-puissant Mazembe n'a pas le ballon et que le ballon lui est confisqué, cette thèse a été confirmée face à V-Club et cette thèse est en train d'être confirmée devant l'équipe de Rangers. Non, plutôt ça a commencé avec Renaissance, V-Club et puis Rangers. C'est une succession de mêmes sensations, de mêmes scénarios plutôt que le tout-puissant Mazembe est en train de vivre. À chaque fois que le ballon lui est confisqué et qu'il n'a pas forcément le ballon, il a du mal à défendre et peut être surpris par l'adversaire. Et si l'adversaire est assez réaliste et a beaucoup d'efficacité offensive, il surprend à chaque fois le tout-puissant Mazembe. C'est ce qui est arrivé avec V-Club et c'est ce qui se produit aussi face à Renaissance, mais qui n'avait pas de but. Mais c'était la même logique. Après, forcément, cette équipe de Mazembe doit aussi apprendre à bien se renforcer, à rencontrer des adversaires qui ne vont pas forcément les laisser le ballon jouer et constater ce qui va se passer. Il y aura des adversaires qui aussi font le jeu, qui ont la capacité et aussi de confisquer le ballon et faire une longue et grande possession des balles qui peut agacer parfois et qui peut commencer à faire perdre le tout-puissant Mazembe les fils et mettre en difficulté la défense de cette équipe. Position de hors-jeu. Latéral Luzolosita. Et Oladapo va effectuer son entrée côté Mazembe. Oladapo qui est aussi très bon dans les frappes et aussi dans les retombées du second ballon. Il peut se montrer aussi entreprenant. À la place de Tiki exactement. La tête de Luzolosita. C'est ça. Boeli sacré, la talonnade de Boeli. Mukanga Boufaya, le centre de Mukanga Boufaya. Luzolosita qui récupère la balle. C'est dégagé par Suleiman Chaibou, le gardien de Mazembe. Zemanga Sosé. Cette mauvaise passe de Zemanga Sosé. Ce sera une touche pour l'équipe des Laciers Rangers.
Dapo a pris la place des Likonza. Le coup franc de Mazembe. Et Kabaso Chongo. Donc Kabaso Chongo. L'arbitre qui revient sur cette faute. Et si cette passe de Kapanga était passée bien avant? Attention avec cette action, la frappe des Zemanga Sosé et la déviation. Encore Luke Senkengo Ramel à la conclusion et il garde la balle. Et forcément, il y a position illicite. Au départ, parce que l'arbitre va lever le... Position illicite. Ah, je crois que c'était au départ de l'action. De l'action. Là, il y a un joueur des Rangex. C'était au départ parce que l'arbitre va attendre son drapeau. Allez, Lou Kessé, tu as déjà un carton jaune. Il faut se dépêcher là. Non, on a toujours cette envie de voir des athlètes qui s'illustrent de cette manière. Et lorsqu'ils ont de cartons ou qui ne sont pas présents sur le terrain, c'est un tout autre scénario. C'est une autre ambiance. Et là, en ce moment, Lou Kessé est en train de régaler énormément. La belle passe. Kapanga Mwimba qui accélère. Kapanga encore cette action sur les Kapanga Mwimba. L'intelligence des Kapanga Mwimba pour obtenir ce coup franc. Ah oui, carton logique à Zemanga Sosé. Ah, Kapanga, ce joueur très intéressant. Il voit comment est-ce que Zemanga est en train de venir. Il va juste pousser ce ballon. Quelle intelligence surtout pour ce joueur Kapanga Mwimba qui a presque les mêmes styles de jeu que son frère. Après, il y a cette intensité, il y a aussi cette course, cette débauche d'énergie. Voilà, on se calme pour Chaibou. Chaibou qui s'énerve. Ingoli va le calmer. Un Kapanga qui reste au sol. Ah, c'est plutôt Mukendi Kouloué. Obligé de quitter momentanément la partie. Et les coups francs très intéressants à suivre pour l'équipe de l'Academy Club Rangex. Je pense qu'avec les temps, la confiance et surtout les rayonnements de ce joueur Zemanga Sosé, je pense qu'à ce stade, il doit maîtriser ce geste. Il ne doit pas aller se jeter de cette manière parce que c'est logique. C'est clair que son vis-à-vis, son adversaire va pousser ce ballon. Il les fait très intelligemment parce qu'il sait que lui va se jeter. Et forcément, Zemanga Sosé, il faut maîtriser ce genre de gestes parce que dans la surface de réparation, c'est penalty logique. Aucun joueur des Rangers dans cette surface, juste deux. Oh là là, cette frappe, il a bien visé le pied du poteau. Le corner pour l'équipe des Rangers. Un corner très intéressant, surtout c'était Sumbu. Et la frappe de Fumbu puis de Fundu. Et la frappe de Fundu qui a été repoussée par le gardien. Il y a un grand coup à négocier par l'équipe de Rangers surtout. Et que tout puissant Mazembe n'arrive pas toujours à faire la différence. Pourquoi pas enchaîner? Et
Et le buteur Boueni Sacré va céder sa place à Kapanga Lebo. Kapanga, l'ancien défenseur de Mani Magno de Kindou. Et aussi l'entrée des caches à la wanette. Le corner pour la Serangiex. Le centre, boxé par Souleymane Chaibou. Debout. Chaibou qui dégage. Mais il sera obligé de rejouer parce que l'arbitre convexe avec son assistant. À la balle de l'autre côté. Et ses pieds magiques de Rajabou Atibou. Skabasso Chongo. Et ce qui fait la différence au sein de cette équipe de Rangers, surtout dans ce match, c'est l'intensité que l'équipe va mettre à chaque fois sur toutes les phases. Que ce soit sur les phases défensives ou encore sur les phases offensives. Regardez comme sur cette séquence-là. Quelle intensité, surtout quel impact pour pouvoir récupérer. Tout de suite, on ne s'arrête pas. On va aller se projeter, aller directement installer ce ballon-là dans le camp du tout-puissant Mazembe. Parce qu'après, lorsque Mazembe est en train de remonter son ballon, il libère énormément d'espace devant et derrière. Et ça permet à Rangers de bien s'installer et de se projeter à chaque fois le plus rapidement possible. Les temps pour le tout-puissant Mazembe de se replacer, de se reconstituer, c'est déjà trop tard. L'équipe de Rangers est déjà dans son camp. 8 minutes de temps additionnel. 8 minutes pour l'équipe de Mazembe de chercher à obtenir l'égalisation. 8 minutes également pour Rangers de conserver l'avantage, pourquoi pas d'alourdir la marque. Exactement, c'est ouvert. Il y a toutes les chansons de toute le parti, surtout l'équipe du tout-puissant Mazembe qui a la plus grosse charge, la plus grosse responsabilité en ce moment de bien entreprendre. Les ballons le devant, la tête. Oh là là, cette tête que je voyais déjà entre les perches de Lucas Nkembo. Mais ça passe à côté. Lucas est allé chercher le ballon de l'autre côté. Bakata qui va profiter de mettre cette balle dans le but de Lucas Nkembo à son absence. C'est très excellent. Excellent pour Bakata, qui tente même de faire la différence parce qu'il ça explique quelque chose. Ça explique qu'à la présence de Lukese Keboarmel, c'est impossible pour nous de faire la différence. Et après, forcément, on tente de trouver la faille lorsqu'il n'est pas là. L'omniprésence de Lukese Kembo est claire. Le coup franc avec Oladapo. Issamampeko. Le centre d'Issamampeko. Le ballon envoyé, c'est dégagé par Lutumba. Mukenga Mukendi. Okoué qui tente de trouver Ngoli Yosso. C'est mauvais dégagement. Heureusement, Sumbu va aider son équipe à se dégager. Atibou Rajabou pour les gardiens Souleymane Chaibou. Souleymane loin devant. Oladapo. Tandi Mopé pour Zemanga Sosé. Philippe Kinzumbi. Kinzumbi qui tente de percer. Kinzumbi bien surveillé par le joueur de Rangex.
Ah oui, Kinzombi, il faut tenter ces genres de choses. C'était Lutumba qui est resté solide devant Philippe Kinzombi. La remise avec Mbengue Kassoa. Kalaba. Zimanga. Ouladapo. Ouladapo qui frappe. Rien de spécial, toujours cette frappe de Toundé Ouladapo. Surtout qu'après, il n'est pas suivi. Hein. Il n'y a personne qui va défendre sur lui. Il a tout son temps de trouver les bons appuis et de bien orienter ce ballon. Mais malheureusement... Encore l'arbitre du match, Eluke Sekembo. Il faut rester le plus exemplaire possible. Allez, il ne faut pas grignoter ce temps. La tête de Zemanga Sosé. Kapaya Lebo. Zemanga à la récupération. La balle des Zemanga pour Amsini Bakata. Bien dégagé par Sumbu Maniania. Issam Peko de l'autre côté. Avec Atibou Rajabou. Le centre d'Atibou Rajabou. La tête de Lutumba. Miguel Kassoa. Ingoli Yosso. Ingoli qui tente de démarrer. La faute. Non. Pas de faute sur Ingoli Yosso. Qui reste planté sur cette pelouse. Il risque d'être décoré d'un carton jaune, hein, Ingoli. Il faut se relever. Parce qu'il là, il va se couler seul. Et Suleiman Chaibou. Encore Suleiman qui envoie la balle loin devant. La déviation de la tête. Elle est magnifique comme Sini Bakata. Devant Kedi, le centre d'Issam Peko. Attention, la tête de Louzolo Sita qui n'est pas cadré. Malheureusement, Louzolo, il avait quand même la balle du match. Là, j'allais dire entre sa tête, sur sa tête. Malheureusement, pour lui, il ne réussit pas bien à ajuster ce ballon et surtout à bien le faire redescendre. Mais quand même, il y avait une certaine opposition parce que j'ai vu Keseke Mohamed qui était resté dans l'axe et ses ballons s'est dirigé bien sûr à ce niveau-là. Encore un autre joueur des Rangers au sol qui reste planté sur cette pelouse du stade des Martyrs. L'arbitre, il ne va pas du tout brancher. Il demande de se relever. Bah, il peut aller pleurnicher s'il veut, mais en dehors de l'aire de jeu. Ça changement. Ça n'est pas changement. À combien de temps il faut pas dire c'est le quatrième. Gandou qui va dégager loin devant. Peut-être un dernier changement côté Rangers. Mimontez la main. Mimontez la main. Avec Landoumewa. La faute. John Bakata qui est obligé de faire cette faute parce qu'après
Nsumbu reste toujours au contact et empêche Abakata de bien récupérer ce ballon. Et le fait qu'il reste au contact et reste dans son dos, c'est difficile pour lui de réussir cet amortissement de la poitrine. Et derrière, pendant qu'il recule, il y a cette barrière qui s'appelle Nsumbu, qui les gêne et qui permet à Nsumbu de gagner le ballon. Et c'est la fin de cette explication. C'est terminé. Rangers qui s'impose devant Mazembe sous la note triquée d'un but à 0. Comme ça a été le 18 décembre 2019. Sous le même score, Rangers enregistre sa deuxième victoire devant l'équipe des Mazembe. Exactement, surtout toute la fermeté, toute l'intensité mise dans le jeu. Et derrière, la logique du principe de jeu aussi, la fermeté, également la prise de décision et la responsabilité dans la perche de Luke Sekembo Armel fait la différence dans ce match. L'intelligence, l'inventivité de Fortina Boueni permet à Rangers de remporter ce match. Le tout-puissant Mazembe assez faible. Là, on va prendre des paquets qui va établir les cas. Congo Avenir. Mboka ya Bako.